Europe 1, Pascal Praud. Welcome on Europe 1. You're listening to Pascal Praud and You, 11 a.m., 1 p.m. with Pascal Praud on Europe 1. It is not because you are I love you, because I do. Si vous avez un traducteur, Parce que you are me. Kayamiu. Il faut sauver notre langue française et vous êtes en train de parler anglais. On le répète, mais bravo à nos amis sportifs du Québec qui défendent cette semaine la langue de Molière. Nous allons écouter ce sportif du Québec qui dit « Gardez-le, votre anglais ». Cette phrase a tourné toute la semaine au Québec. On peut écouter ? Moi, je sais pas quoi dire. Merci à tout le monde, tout le sport. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu viens ici, puis ça parle en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. And je vais parler un petit peu en français. Ils peuvent le garder leur anglais, eux autres. Mais... En fait, c'est parce qu'aucun texte n'était traduit en français dans le stade de la finale du championnat. Donc, le ministre québécois de la langue française a réagi. Il faut respecter les Québécois, il faut respecter la langue française. D'autres sportifs ont suivi le mouvement. Gardez-le, votre anglais. Les anglicismes sont nombreux aujourd'hui. Week-end, parking, t-shirt. Bon. Enfin, week-end, moi, c'est dans le langage courant, parking également. Ce qui est ennuyeux, c'est surtout dans l'entreprise. C'est pas le cas trop dans notre métier, mais je vois dans les services parfois de marketing, c'est du charabia et t'as du mal parfois le brainworking ou le coworking ou le brain de ceci. Moi, je suis assez étranger à cela et je pense qu'on pourrait trouver des mots français. Nous sommes avec qui sur ce sujet ? Éléonore, bonjour. Bonjour Pascal. Voilà un très joli prénom. Merci. Éléonore, quel est votre sentiment sur la langue française ? Est-ce que vous pensez qu'elle est menacée ? Eh bien moi je suis professeure de français et je pense que malheureusement la langue est menacée. Je le vois au collège constamment à travers les paroles des élèves mais aussi des collègues. Ils ne savent même plus quel est le mot français, c'est alarmant. Vous voyez, par exemple, je pose une question à un élève, au lieu de me répondre oui, il me répond ok. Et pratiquement, presque tous les élèves de la classe répondent ok. C'est cool. Enfin, c'est passé dans la langue. Bon, alors c'est vrai que moi parfois de temps en temps moi je réponds aussi ok ou c'est cool, mais on peut avoir à l'oral parfois des manques, en tout cas des facilités, mais ce qui m'importe, vous êtes professeur de français dans quelle ville, Éléonore ? Je suis à Chartres, en Eure-et-Loire, et je le vois même à l'écrit. Ce que vous dites, c'est vrai. À l'oral, on peut effectivement s'exprimer ainsi, mais à l'écrit, les élèves m'écrivent faire du shopping. Nous avons fait du surf pendant les vacances. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'essaie de leur montrer qu'il existe un mot en français. Mais vous avez parfaitement raison. Vous êtes professeur de français depuis combien de temps, Éléonore ? Depuis 10 ans. Avant, j'étais professeur des écoles. Et donc aujourd'hui, vous avez dit collège ? Oui. Donc, mais j'ai vu le changement. J'ai vu le changement à travers le temps. Quand j'ai commencé, les élèves n'avaient pas ce type de langage. Maintenant, ça devient de plus en plus courant. Ils ne se rendent même pas compte, hein. Mais oui, parce que c'est le langage parfois SMS qui est rapide et qui en plus ne favorise pas forcément. C'est pas la langue la plus classique. Aujourd'hui, Pardon, je voulais ajouter, c'est que le pire, ce ne sont pas seulement les élèves, mais même les collègues. Quand nous faisons des matinées pédagogiques entre nous, il est question de brainstorming, de check, de débrief. Moi, ça me rend malade. On a un atelier de scrapbooking. C'est quoi le scrapbooking ? En fait, c'est du bricolage. Mais pourquoi ils appellent pas ça bricolage ? C'est ça, justement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fait mode. Je pense que c'est ça. Donc il y a un atelier dans l'école, c'est marqué, comment vous avez dit le terme que vous avez employé ? Scrapbooking. Scrapbooking. Bon. Scrapbooking, scrap avec un S. S-C-R-A. Scrapbooking. La personne est très tendance, donc elle pense à tirer. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène de mode. Oui, il y a de mode, mais donc moi ce qui m'importe dans notre discussion aussi, c'est de connaître ce niveau des jeunes aujourd'hui. Ils sont 3e, 4e, ceux que vous avez, ou 5e, 6e ?
5e, 6e. 5e, 6e, donc ils sortent du primaire. Combien d'heures de français ils ont par semaine ? Malheureusement, pas assez, seulement 4h30 par semaine. Et je pense que c'est ça aussi qui est responsable du mauvais niveau. On n'a pas assez d'heures, on ne peut pas... Qu'est-ce que vous faites avec eux, par exemple ? Est-ce que vous faites des dictées avec eux en 6e et 5e ? Ah oui, ça absolument, j'ai fait. Alors même si le programme de littérature est débordant et avec 4h30, on n'a pas vraiment le temps, mais je m'oblige, tant pis, on travaille moins la littérature, mais à faire des dictées, de la grammaire, du vocabulaire. Mais vous avez parfaitement raison. Mais moi, je suis frappé, par exemple, sur la grammaire. Vous demandez à un gosse de 13 ans le mode, par exemple, le mode subjonctif ou le mode indicatif ou le mode conditionnel. À quoi ça correspond ? Mais aucun n'est capable de vous répondre de manière extrêmement simple à quoi correspond chaque mode, ce qui est quand même le b.a.-ba, me semble-t-il, de la grammaire française. Mais j'arrive de l'école primaire, ils ne connaissent pas. Là, j'ai commencé effectivement un parfait, c'est simple, ça fait partie de quel mode ? Ils me regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais entendu parler. Moi, je pense qu'il y a un gros problème en primaire. Écoutez, c'est effrayant. Et sur le programme de la littérature, qu'est-ce qu'on apprend en 6e, 5e ? Moi, je vais vous dire, parce que j'ai une assez bonne mémoire là-dessus, on avait étudié en 6e, 5e, alors on étudiait des pièces de Molière très faciles, comme Le médecin malgré lui, par exemple, les premières pièces. L'Avare, on étudiait l'Avare en 5e. On étudiait également Pagnol, La gloire de mon père, des choses comme ça, 6e, 5e. Vous voyez, c'était je crois qu'on étudiait également Hervé Bazin, de temps en temps, Vipère au point, c'était des choses comme ça. Et quel est le programme ? Alors, on n'étudiait pas encore ni Racine ni Corneille, je pense en 6e et 5e, ça arrivait un petit peu plus tard. Et qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui en littérature ? Alors en littérature, nous voyons les contes, on étudie les contes de Perrault pour ma part, parce qu'on choisit, on a le droit de choisir. Ensuite, L'enfant et la rivière de Henri Bosco, mais là, pour eux, c'est vraiment surhumain, c'est un effort surhumain, donc je lis avec eux. Je fais acheter le livre et je lis avec eux pour leur donner le goût de la lecture parce qu'ils n'aiment pas lire. Et puis, si vous commencez à leur faire... Je fais étudier Le médecin malgré lui. Alors là, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, le mode subjonctif ? Alors, ils ne comprennent pas. C'est vraiment une baisse de niveau phénoménale. C'est effrayant. Restez avec nous parce que je suis passionné. Alors, je suis passionné par notre conversation. Il est 11h49, on marque une pause, on revient et vous nous dites, c'est d'un témoin du terrain. C'est pour ça que cette émission est formidable, puisque Éléonore, c'est un témoin du terrain qui rapporte une réalité. Il y en a sûrement des milliers d'autres en France. Elle est professeure de 6e, 5e dans un collège de Chartres. Et elle nous dit que les élèves qui sont en face d'elle, ils sont perdus sur le plan de la grammaire, du vocabulaire, du français, etc. Heureusement, c'est pas le cas ici. Ah non. On sort très ça, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1 et vous réagissez en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et donc, nous sommes avec Éléonore qui est professeure de collège et qui traduit ce qui se passe dans son collège. Mais simplement, Éléonore, je voulais vous faire peut-être échanger avec, je crois que c'est Mimi. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oh là là. mais bonjour Mimi, mais Bonjour. Oui, Bonjour. pourquoi vous... Tout va bien, Mimi ? Ah oui, tout va bien, je vais très très bien. Ah bon, mais Mimi, évidemment, c'est votre surnom. Ah oui, tout à fait. Moi, je m'appelle Mylène. Mylène. Ah oui. bon. Ou Mylène, comme vous voulez. Ou Mylène. Écoutez, pourquoi pas, Mylène. J'ai connu une jeune femme qui s'appelait Micoton, qui s'appelait Mylène. Ah oui, vous l'avez ça, on l'avait déjà faite. Vous l'avez connue, Mylène Micoton, la célèbre. Je l'ai connue. Ouais, vous l'avez je l'ai connue. bien connue. Évidemment. Bon, vous parlez, alors vous truffez votre langage d'anglicisme, c'est bien cela, Mylène ? Oui, c'est exactement ça. Enfin, après, j'essaie de faire du mieux que je peux parce que je ne parle pas un mot d'anglais, mais j'essaie de les placer de temps en temps, on va dire. Alors, par exemple des fois, je veux dire c'est so funny ou it's so cry, mais ça veut absolument rien dire en fait. D'accord. Vous avez bien fait de nous appeler comme ça. Si vous avez des choses, je le dis aux auditeurs, si vous avez des choses qui ne veulent rien dire, n'hésitez pas, appelez-nous et puis vous trouverez à l'antenne un espace pour entendre évidemment ces témoignages qui sont essentiels. Mais est-ce que vous aimez le français, Mimi, par exemple ? Quel âge vous avez d'abord ? Quel âge Alors vous moi avez ? j'ai 25 ans. 25 ans. Est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment un roman, un essai, un livre ? Non.
Mais vous dites non, mais par exemple, il y a des gens qui depuis toujours ont un livre en cours. Quel est le dernier livre que vous ayez lu? Ah, moi, c'était le livre de Gérald Starr. De Gérald Starr, mais c'était il y a longtemps. Enfin, moi, je l'ai pas trop lu. Ouais. D'accord, vous ne lisez pas beaucoup, c'est pas trop ou Non, pas je lis du pas tout? trop. Non, Non, pas du tout. Est-ce que vous pas avez du tout. quel est vous avez le bac, j'imagine, Mimi? Ah, j'ai le bac. Bon, tout le monde a le bac. Qu'est-ce que vous avez fait après le bac? Ah, moi, j'ai fait un service à la personne. Un bac service à la personne. Bon, donc a priori, vous avez un niveau de culture G pour avoir le bac qui est bon. Donc vous avez été en français, forcément. Vous avez suivi les cours de français. Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce que vous avez un souvenir de français? Est-ce que vous avez un cours que vous avez aimé? Est-ce que vous avez un romancier que vous avez aimé? Que sais-je? Est-ce que vous avez du plaisir, tout simplement, à lire? Oui, j'ai du plaisir à lire, mais vous ne lisez pas quand même. Non, j'aime pas trop lire, mais j'ai du mal à me concentrer. Moi, je préfère les. En tout cas, vous êtes capable de dire dans la même phrase son contraire, mais puisque vous dites vous dites j'aime pas trop lire et puis j'aime lire. Mais ça veut dire quoi se concentrer? Pourquoi vous avez du mal à vous concentrer? Ah non, mais j'ai des passages des trucs qui viennent dans ma tête qui me déconcentrent. Ah, ça c'est intéressant, mais c'est-à-dire. Vous avez consulté peut-être? Vous avez cherché? Vous m'inquiétez. Remarquez, vous êtes sympathique, c'est déjà ça, mais c'est quoi des trucs qui vous déconcentrent dans votre tête? Parce qu'on a tous, si je vous disais ce qu'il y a dans ma tête, c'est parfois un peu, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais c'est un bordel comme tout à chacun. On a tous des têtes où, heureusement que les gens ne savent pas tout ce qui nous passe par la tête. Ah oui, faut mieux pas non plus pour moi. Mais je saurais pas dire, peut-être que des fois j'ai un petit peu des absences, on va dire. Mais dans vos amis, est-ce que certains ont un rapport avec la lecture, de plaisir de lire ou pas? Mes amis, non, Non, bon, ils sont pareils que vous. Certains. Bon, il y en a qui lisent beaucoup Harry Potter. Ah, ça c'est intéressant parce que Harry Potter, c'est vachement bien, Harry Potter. Oui, parce qu'en plus ils le lisent en anglais. Mais il le livre, vous voyez, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment, c'est super Harry Potter. Et il y a beaucoup de jeunes générations qui ont eu le goût de la lecture grâce à Harry Potter. Est-ce que pour vous c'est important le parler bien français, puisque c'est notre sujet? Est-ce que c'est primordial? Ah oui, c'est primordial. Enfin, moi, j'essaie de m'améliorer de jour en jour, mais bon, on va dire que c'est un peu compliqué avec les réseaux sociaux et tout. Il y a différents mots qui arrivent, qui peuvent choquer les anciennes générations, mais généralement, c'est important. D'accord. Moi, par exemple, je suis d'une ancienne génération pour vous, c'est ce que vous voulez me dire. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc, je suis un boomer, quoi. C'est OK, boomer. D'accord. Mais écoute, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, mais vous avez parfaitement raison, de toute façon. Non, c'est pas ça. Vous vous souvenez de la chanson Marquise, si mon visage a quelque chose d'un peu vieux? Vous trouvez, hein, vous connaissez cette petite chanson que me dit J-Fab? Absolument. Non, vous la connaissez pas, je pense, parce que ça fait référence à une chanson célèbre de Corneille qui moquait une jeune une jeune femme. Vous connaissez pas Corneille? Je connais Corneille et Bernie. Ah oui, Corneille, le chanteur. Non, je parlais du Corneille, celui qui a écrit le Cid. Corneille et Bernie, je crois que c'est la référence au dessin animé, ça. Ah, oui, c'est ça, là. Attends, mais je connais pas le dessin animé. C'est quoi le dessin animé? C'est Corneille et Bernie. Corneille et Bernie. Oui, c'est un dessin animé. Et vous voyez, chacun a ses manques, chacun a sa culture. Moi, je connais pas Corneille et Bernie, et je connais le Cid. Donc, chacun son truc. Bon, il est 11h58. Là, on est très en retard. Mimi, vous restez avec nous parce que vous êtes formidable. Et parce qu'effectivement, vous incarnez une génération nouvelle. Éléonore, vous restez avec nous parce qu'on n'a pas fini, parce que je trouve que ce sujet est passionnant. Et DJ Fab, vous ne partez pas, c'est pas encore le week-end. Mais il se réveille. Il reste une heure là, et on y va, c'est le dernier. C'est la dernière ligne droite. Ah, enfin. Bon, vous savez où je vais ce week-end, moi? Ah, dites-moi. Je vais à Beauval. Qu'est-ce que vous allez faire? Au zoo de Beauval? Oh non! Je vais voir le panda. Je vais voir le panda. Dans sa cage. Je vais voir le panda parce que... Je vais à Beauval. Et qu'est-ce que vous allez lui raconter à ce panda? Je vais lui apporter des bambous, monsieur. Vous avez des bambous, vous? Et comment? Dans votre frigo, c'est possible, hein? Dans mon frigo. Il y a tellement rien dans votre frigo. Mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, je vous connais. Il y a des yaourts dans mon frigo. Non. Si, il y a des yaourts. D'ailleurs, ça. Ouais. Pain que je connais parce que évidemment mes enfants ont parfois des amis qui ont son âge, et puis mes propres enfants tous ne s'intéressent pas, ne lisent pas, n'ont pas cette ce centre d'intérêt que nous avions dans les générations anciennes où
à la question toute simple d'ailleurs, pourquoi tu lis? Moi, je répondais toujours par plaisir. C'est aussi bête que ça. Je lisais pas pour me cultiver, je lisais pas pour apprendre, sauf quand j'avais un travail évidemment professionnel à faire ou quand on était étudiant. Mais je lisais parce que ça me fait plaisir fondamentalement. Et c'est ça peut-être, Éléonore, qui est le plus difficile, c'est que ça ennuie tout le monde de lire. C'est ça. Les élèves le font parce que c'est demandé par le professeur, mais pas d'eux-mêmes. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je pense qu'on devrait accorder plus d'importance à la langue dès le primaire, me semble-t-il. Mais je suis d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas là pour éduquer les enfants, vous êtes là pour les instruire. Donc si chez eux, moi je suis frappé, on voit tous les mêmes choses, on est parfois l'été dans des clubs de vacances et c'est là qu'on voit finalement comment les autres vivent, où on est sur la plage, etc. Ils ont 2 ans, ils sont avec des écrans devant les yeux, des journées entières, à 2 ans. C'est le problème. Non. Géraldine. Non. Oui, pas Virginie quand même. Géraldine, oui. Mais j'ai pas dit Virginie. Vous avez failli. Bon, ça va pas. Si, Pas du tout. Non, je disais la lecture, le goût de la lecture, ça prend vraiment, mais très jeune, à 2 ans, 3 ans, il faut lire une histoire à son enfant et après il prendra le goût de la lecture. L'emmener à la médiathèque, par exemple. C'est ça. Nous, on est un peu inquiets parce qu'on est attaché. Très jeune. On est attaché forcément, Éléonore, à ce goût de la langue, à la subtilité de la langue française. On a une langue en plus qui ne ressemble à aucune autre. C'est très riche. Je leur dis aux élèves, un mot n'est pas interchangeable, il est porteur de sens. Et j'essaie de faire de l'étymologie, de leur expliquer d'où viennent les mots. Ah oui, mais l'étymologie, même le mot, ils ne savent même pas ce que c'est. Plus personne ne fait de latin non plus. C'est ça. Le problème, c'est aussi ça. Et l'étymologie permet de comprendre l'orthographe aussi, les sens multiples. Là, on voit le conte merveilleux. Quel était le sens de merveilleux en latin, mirabilia? Ce sont des choses étonnantes. Alors, ils répondent, j'ai posé des questions, c'est très révélateur. Quel est le merveilleux dans le conte? Et ils me rapportent tout ce qui est richesse, somptuosité. Je leur dis, mais non, pensez à l'origine du mot, merveilleux, mirabilia. Le merveilleux, c'est la baguette magique, c'est la métamorphose. Mais bon, tout ça, ça leur passe à côté, Écoutez, c'est la vie.